Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 21 octobre 2022. Il est 9h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, coup de chapeau. Coup de chapeau à la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec Laurent Wauquiez comme président, un ami de l'Arménie, un réel ami de l'Arménie, qui hier a fait voter une mobilisation régionale pour l'Arménie, en séance plénière de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a condamné fermement les attaques de l'Azerbaïdjan et a assuré à l'Arménie de son soutien indéfectible. 300 000 euros pour aider et soutenir la population arménienne de la région de Sunik et contribuer au développement de la région de Sunik. Voilà les faits. Voilà les faits. C'est plus qu'un soutien politique à l'Arménie agressée par l'Azerbaïdjan, c'est aussi un soutien financier, économique et tout le reste. Bravo à la région Auvergne-Rhône-Alpes dont on habite, dont on est fier de cette région. Voilà. Entre-temps, c'est la région donc des Provence, Provence Côte d'Azur, donc à Marseille, hein, qui a aussi voté un vœu de soutien à l'Arménie. Donc les vœux sont nombreux, hein, voilà. Également la région du Grand Est qui s'apprête à voter un vœu de soutien à l'Arménie. Donc vous voyez, les vœux de soutien sont importants, mais la région Auvergne-Rhône-Alpes est un petit peu en avance grâce à Wauquiez, grâce aussi au vice-président, dont notre maire de Valence, Nicolas Daragon, qui investit beaucoup en Arménie, pour l'Arménie. Et c'est au-delà du soutien, vraiment aussi un soutien financier pour le développement. Et la région de Sunik, c'est la région clé du Zangezur, hein, comme vous le savez. Bravo à eux, merci. Et puis merci à tous ceux qui contribuent, dont mon ami Georges Rasclan, l'adjoint au maire de Valence, dont beaucoup d'autres, hein, j'en ai cité un, il faut que j'en cite 50, qui soutiennent l'Arménie. Et on est fiers de cela. Voilà, l'Arménie a besoin d'une protection, d'un soutien de la France, des régions, de tous les commandants, des citoyens français, voilà, et des médias aussi. Alors on parle toujours de l'Ukraine, donc un peu moins de l'Arménie, beaucoup moins de l'Arménie, mais de plus en plus. Et à ce niveau-là, j'attends le numéro prochain de Marianne, avec le dossier établi par Anne Dastakian et puis Astrid Agopian, la fille d'Anthony Agopian, un dossier sur l'Artsakh et l'Arménie surtout. Voilà, ça sera jeudi prochain. Voilà, tout simplement, on attend ça avec impatience. Alors, que dire de l'actualité d'Arménie, l'actualité de l'Arménie. Oui, donc l'OTSCE, donc ça, en fait c'est Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, qui l'a déclaré hier. L'OTSCE examinera donc l'organisation de traités de sécurité collective à laquelle l'Arménie appartient. Il y a la Russie, le Kazakhstan, 5-6 pays, mais l'Arménie voulait même se retirer à un moment donné. Donc là, l'OTSCE a affirmé, enfin par Maria Zakharova, que l'OTSCE examinera les propositions visant à fournir du soutien à l'Arménie. Donc soutien militaire, hein, vous savez, voilà. C'est ce que l'Arménie disait. L'Arménie qui a identifié 201 corps de soldats arméniens donc touchés, tombés lors de l'attaque azérie du 13 septembre. 201 corps sur les 208 ont été identifiés. Vous comprenez pour quelles raisons donc elles ne sont pas identifiées, je vous l'ai expliqué. Beaucoup de corps n'ont pas de tête en fait. Hein, voilà. Donc les Azéris pratiquent des actes barbares sur les soldats arméniens morts ou blessés. Et à Yerapur, beaucoup de nos soldats reposent sans tête, hein, il faut le dire aussi. Je vous ai raconté donc notre histoire il y a de cela une semaine, un peu plus d'une semaine. On était donc à Yerapur, au cimetière des héros. On a vu des tombes, on ne pouvait pas les photographier. Le général qui était sur place, qui avait combattu avec Monté-Melkonian, Avo, nous a raconté donc cela, que les mères découvraient que leurs enfants n'avaient pas été reposés sans leur tête, voilà, tout simplement. Mais les corps ont été identifiés, 201 soldats, donc ont été identifiés sur les 208. David Babayan, le ministre de l'Artsakh des Affaires étrangères à Stepanakert, a rencontré le philanthrope et homme d'affaires arménien de Russie, mais qui s'est installé en Artsakh, Rupen Vartanian. Il discute du règlement du conflit de l'Artsakh et des perspectives d'avenir, en fait. Hein. Donc voilà, c'est très important. Et c'est une bonne chose que Rupen Vartanian soit installé aussi en Artsakh. L'Artsakh a besoin de ces personnalités qui sont fidèles à elle, donc qui s'installent. Voilà. Erdogan est à Bakou, bien sûr, avec une délégation turque importante, bien sûr. C'est le danger pantouranien qui est encore là. On ne sait pas de quoi ils vont discuter, mais de toute façon, ils vont prendre les Arméniens
entre guillemets, pour des têtes de Turcs. Hein. Bon, on inverse un peu, c'est un peu facile, hein, c'est un peu galvaudé. Mais bien sûr, quand il y a des rencontres pantouraniennes de ce type-là, il faut s'attendre à des retours, des représailles sur les Arméniens. Voilà. À l'heure où la Russie ne peut pas réellement défendre les Arméniens, c'est quand même un danger qui plane au-dessus. Heureusement que l'Europe et les États-Unis sont de plus en plus présents en Arménie. On le voit avec les observateurs de l'Union européenne, une quarantaine, il y en aura beaucoup plus. Et aussi Washington qui surveille de près donc Yerevan et qui a le soutien, donc voilà, Yerevan a le soutien de Washington. C'est aussi une bonne chose. Et puis l'information aujourd'hui importante, le ministre iranien des Affaires étrangères est en Arménie. Il a rencontré donc ce matin son homologue arménien Arat Mizoyan. Il est là pour l'ouverture du consulat d'Iran à Gapan, dans le Zankezur. Donc c'est un lieu stratégique face à l'Azerbaïdjan, face à l'appétit de l'Azerbaïdjan. Ce consulat donc iranien est comme une fortification et c'est aussi le résultat de la défense de l'Iran de cette frontière sud de l'Arménie. L'Iran qui a une nouvelle fois déclaré qu'elle ferait tout pour maintenir la frontière entre l'Iran et l'Arménie. Donc elle est hostile au plan turco-azéri. Et le ministre arménien des Affaires étrangères a remercié l'Iran de la position de principe de l'Iran sur ses frontières, des frontières intangibles de l'Arménie. L'Iran veut que l'Arménie reste comme elle est et elle s'oppose au monde, à Aliyev et puis à Erdogan sur ce principe-là. Et l'Iran a même amassé des troupes à la frontière sud de l'Arménie au cas où. Et cette ouverture du consulat d'Iran à Kapan, dans le Zankezur, est est un fait majeur, il faut quand même le noter, c'est pas si anodin que cela. Téhéran veut le statu quo, veut que l'Arménie reste comme elle est, pour que l'Iran puisse profiter aussi de l'Arménie pour un passage vers l'Europe, vers des marchés russes ou autres, plutôt que l'Azerbaïdjan. Puis il y a d'autres intérêts aussi de l'Iran, qui compte des dizaines de millions d'Azéris dans son nord, dont la capitale Tabriz, et un risque de séparatisme est toujours présent, fomenté par Bakou, Bakou et Ankara, qui travaillent donc cette population, et Téhéran, bien sûr, est hostile à tout cela et défend les Arméniens en contrepartie. Et puis bon, les relations sont millénaires entre l'Iran et l'Arménie, même si l'Iran, depuis Khomeini, depuis l'installation de l'État islamique, est mise au banc des accusés, des nations accusées, peut-être sans doute à juste titre, puisqu'en fait l'Iran a reculé, mais l'Iran est un grand pays, est un pays fort, et c'est une puissance régionale importante, aussi importante que la Turquie, et c'est bien pour l'Arménie qui est cette entité qui est là, qui est plutôt pro-arménienne que pro-turque. Alors, oui, 2 matchs donc amicaux de l'Arménie donc le mois prochain, donc au mois de novembre. Kosovo-Arménie, Albanie-Arménie. 2 clubs, enfin deux Albanais, parce que Kosovo est aussi albanais. On aurait pu faire qu'un seul match, Albanie-Arménie, ça aurait suffi. Mais voilà, donc c'est l'équipe nationale d'Arménie. On ne sait pas le nouveau sélectionneur, bientôt on le saura, qui devra remonter l'Arménie, qui devra prouver qu'elle est là. Et puis coup de chapeau aussi à notre ami Rafi Krikorian, qui est connu dans le périmètre du CCAF Centre, qui est connu aussi de Vaspuragan, en fait des associations, d'Aron Durupelan. C'est un agent très très actif de la communauté arménienne, mon ami Rafi Krikorian, qui était en Arménie. On l'a rencontré en Arménie, on l'a rencontré tant en Arménie que dans l'avion retour. Rafi Henri Krikorian. Il a été avec le club, donc lui, il dirige le club Massis des échecs en fait, de la région Rhône-Alpes. Il a été avec le président de Georges Belay, qui est le président de la fédération de la Ligue des échecs, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Il était en Arménie pour prendre le savoir-faire des échecs arméniens. Ils ont participé à plusieurs compétitions. Ils ont rencontré Sompat Liboutian, le président de la fédération, en fait l'un des éléments de la fédération. Ils veulent prendre les échecs d'Arménie, les enseigner dans les écoles. Il y a aussi Anna Jambon, notre ami Anna Jambon, que j'oubliais bien sûr, qui est secrétaire de Massis, en fait. Je vais vous le dire, donc le nom exact, donc il faut le connaître parce qu'on en parlera de plus en plus. C'est Massis Club d'échecs, Massis Club d'échecs, voilà. Rafi Krikorian est le président, Anna Jambon est la secrétaire, donc voilà. Donc avec la ligue de la fédération en fait des échecs donc de Rhône-Alpes,
et Georges Belay qu'on a rencontré. Ils veulent donc prendre ce savoir-faire des échecs arméniens, comme un peu le Tumo au niveau des multimédias et de la numérique. Ils veulent prendre le savoir-faire de l'Arménie pour diffuser ici dans les écoles françaises, 500 dans un premier temps, et à terme 1800 à 2000 écoles qui vont pratiquer au niveau de l'apprentissage des enfants, en fait, hein, donc les échecs. Et sur une méthode d'Arménie, l'Arménie est en avance, à 15-20 ans d'avance sur la France au niveau de l'enseignement des échecs. Voilà. Voilà une bonne chose, voilà ce que l'Arménie peut donner, voilà aussi les ambassadeurs, les liens hein, qui sont Rafi Krikorian et d'autres, Anna Jambon et puis d'autres, hein, entre l'Arménie et la France, bravo à eux, je suis fier d'avoir des amis aussi compétitifs, aussi, comment dirais-je, aussi dévoués pour l'Arménie, pour les liens entre la France et l'Arménie et le développement. Voilà, bravo à tous. Bravo aussi à tous ceux qui agissent, mes amis, vous êtes nombreux à m'écouter. Beaucoup de responsables associatifs, je sais que de votre côté, vous faites beaucoup de choses. Je salue Michel Conalian, et puis beaucoup d'autres en fait qui se réveillent du matin au soir, en fait, qui sont sur l'Arménie et même qui se réveillent comment dirais-je, aux infos arméniennes parce qu'ils sont attachés, très attachés. Bravo à eux, bravo à vous tous, mes amis. Je suis fier de vous. Continuons ensemble le combat du peuple arménien qui est là depuis des millénaires et qui lutte pour sa survie et pour un avenir radieux. Et j'en suis sûr que nous avons un avenir radieux puisque nous sommes un peuple intelligent, moderne, donc européen, avec des racines aussi en Orient, mais européen. Voilà, on avancera, mes amis, ensemble. Croyons, et puis soutenons l'Arménie, le Zankezul et l'Artsakh que nous n'oublierons jamais. Voilà, mes amis. À demain.